Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ta fille, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Mon Dieu, mon roi, je prie pour son âme, je prie pour sa foi, je prie pour ses enfants. Oh Seigneur Jésus, tu as visité ta fille et tu as allumé ton feu dans son cœur. Tu lui as même dit que ma fille, réunie avec toi, tes sœurs, intercède pour ceux même que tu ne connais pas, parce que je suis très attentif à tout ce qui sort de ta bouche. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de notre sœur. Je te remercie de l'avoir choisie parmi la multitude afin de l'utiliser pour intercéder pour tes fils et tes filles. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, nous te disons merci. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question, n'est-ce pas? C'est la question de l'une de vos sœurs que j'aime beaucoup. N'est-ce pas? C'est une dame, je ne dis pas parce que je l'appelle sœur, parce que je suis dans la casquette, n'est-ce pas, de pasteur, ok? Donc, c'est une femme responsable et je sais qu'elle est certainement en train de sourire, ok? Donc, voici sa question, n'est-ce pas? Elle dit, bonjour pasteur, pasteur, je remercie le bon Dieu pour votre vie, puisse-t-il vous donner la force de marcher selon sa volonté, que vous nous montrez sans cesse par vos enseignements combien précieux. Pasteur, je voudrais savoir ce qui se passe spirituellement au cours de la Sainte Seine, chez les vrais chrétiens. Y a-t-il une transformation du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ, ou ce n'est juste qu'une pratique pour se rappeler du Christ? Je prie que le Seigneur vous donne de l'intelligence et la force nécessaire pour que vous continuiez à nous alimenter comme vous le faites. Merci de tout cœur et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen, 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 amen. Donc ça c'est la question de votre sœur, n'est-ce pas? Je vais corriger. Elle dit, y a-t-il une transformation du pain en corps de Christ et du vin en sang de Christ? Ok. Bon, maintenant, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne comprennent pas la Sainte Seine, c'est vrai, j'ai fait un enseignement là-dessus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Sainte Seine? Je pense que nous avons fait une semaine là-dessus. Une semaine, quand j'enseignais, n'est-ce pas, sur la Sainte Seine, et nous avons étudié ça de long en large. Certainement qu'elle est en train de reposer la question, pas certainement pour elle, mais pour que je revienne sur certains détails. Parce que c'est qu'il y a certains qui ne posent pas les questions parce qu'ils ne comprennent pas. Ils posent parfois les questions pour que les autres puissent en profiter. Et j'ai expliqué, n'est-ce pas, que... Non, ce que je voulais dire, c'est que la raison pour laquelle nous avons beaucoup de questions, c'est parce que la majorité de ceux qui sont aujourd'hui en Jésus sont les anciens catholiques. Et dans le catholicisme, il y avait ce qu'on appelle l'Eucharistie, qui est en fait le cannibalisme de la magie sainte, n'est-ce pas? Et là-bas, cela s'appelle la transubstantiation, n'est-ce pas? Et lorsque nous étions dans le catholicisme, dans cette hérésie-là, dans cette magie, dans cette boîte démoniaque, on a réussi à nous faire croire que le pain est transformé en corps de Christ et que le sang est transformé en sang. Et puisque nous partions là-bas depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, n'est-ce pas? Et nous sommes baptisés, on a pris la première communion et on faisait cela. Donc le diable a gravé ça dans nos mémoires. C'est pour ça que tout ancien catholique, n'est-ce pas, c'est très difficile de lui faire comprendre que ce n'est pas le corps de Jésus là-bas, que ce n'est pas le corps et que ce n'est pas le sang. On se comprend que ce n'est pas le corps. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que quand on te montre quelque chose depuis l'âge de 5 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu grandis avec. Ça reste gravé. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant la scène? Ok, et nous allons partir là-bas ensemble. Et c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? C'était dans, si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. La Bible dit que, oh, ce que je vais vous dire, ça c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une histoire de l'Eucharistie ou de la transubstantiation d'un prêtre satanique qui se sont réunis lors d'un certain concile pour inventer ou alors pour nous révéler ce qu'ils font en réalité dans les ténèbres. Ok? Or, ce que je vais vous dire, je ne vous loue point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'église, il y a des divisions parmi vous, et j'en crois une partie. Car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Lorsque donc vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la scène du Seigneur, n'est-ce pas? C'est que pour, n'est-ce pas, vous vanter. Car au repas, chacun s'est hâte de prendre son souper particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre est repu. N'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue point pour cela. Maintenant, écoutons très bien, car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vais aussi vous enseigner. C'est que, ça ce n'est pas un homme qui a dit ça à Paul. Paul dit que j'ai reçu du Seigneur ce que je vais vous dire. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit,
Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. Donc, le pain que je mange là, c'est le symbole de mon corps. Ce n'est pas mon corps. Faites seulement ceci pour vous souvenir. On se comprend? Ce n'est pas que le ceci est transformé en mon corps. Ça là, comme vous voyez, le pain que je brise là, c'est mon corps qui est brisé. Et faites ceci pour vous rappeler de moi. Non pas faites ceci pour me manger. Parce que lorsque Jésus leur dit ceci, Jésus est là devant eux, non? Est-ce qu'ils ont mangé Jésus? C'est Jésus qui a pris ça pour la première fois. Et il a dit que faites ceci, que ceci c'est mon corps. Mais Jésus était là, c'est Jésus qui montrait. Ce n'est pas le corps de Jésus. Jésus les a donné ça, Jésus était là. Est-ce qu'ils ont mangé Jésus? N'est-ce pas? Et la Bible dit que, et de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et je vous explique que c'est pour annuler l'ancienne alliance, l'ancien testament, que Moïse avait donné. N'est-ce pas? Et faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Donc, la Sainte Seine, n'est-ce pas, c'est une célébration, n'est-ce pas, de ce que Jésus, pour nous aider à ne pas oublier. Et c'est très important sur le plan spirituel. Donc, spirituellement, quand nous faisons cela, nous proclamons. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de ce sang, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, nous faisons une proclamation, nous annonçons. N'est-ce pas, la mort jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc c'est ça le but de la Sainte Seine. Donc sur le plan spirituel, ça nous aide à ne pas oublier ce que Jésus a fait. Et ça nous aide à comprendre la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Parce que c'est ce sang qui a été versé à la croix du Calvaire, n'est-ce pas, pour nous racheter. C'est le sang du rachat. N'est-ce pas? C'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Et d'ailleurs même, si nous partons dans Lévitique chapitre 19, ok, et sachant que Dieu ne peut pas se concrétiser et que Dieu ne peut pas nous dire de faire quelque chose et de faire le contraire, Lévitique chapitre 19 verset 26 nous dit, n'est-ce pas, la Bible dit que vous ne mangerez rien avec le sang. Vous n'userez point de divination et ne pratiquerez point de la magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église catholique romaine, ce que vous voyez qu'on appelle l'Eucharistie là, pendant cette célébration, c'est une célébration satanique. C'est pour ça que dans le passé, ils réservaient seulement ça aux initiés. C'était pas quelque chose de puni, c'est parce que les gens ont seulement décrié cela qu'ils ont arrêté. Mais en réalité, si tu es catholique, n'est-ce pas, pendant l'Eucharistie, c'est le corps des démons, n'est-ce pas, c'est le corps qu'ils ont tué les gens dans les cimetières que tu es en train de manger. Et c'est le sang que tu es en train de boire, parce que c'est ça qu'ils te disent. Et c'est vrai dans le catholicisme. Parce que c'est la magie. La Bible dit que vous ne mangerez rien avec le sang et vous n'userez point de divination et ne pratiquerez point de magie. Donc si les gens te disent que c'est la transubstantiation et que c'est le corps, que le pain s'est transformé en corps, c'est vrai. C'est la magie. Donc il y a quelque chose de vrai. Donc à chaque fois que tu prends la communion chez les catholiques, il faut savoir que tu es en train de manger le corps de quelqu'un. Ça, ce n'est pas le corps de Jésus. Parce que quand Jésus a fait ça, il était devant eux. Son corps, ce n'est pas son corps. C'est le corps des démons que tu manges. Et c'est le sang que tu es en train de boire. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Et également, si tu veux voir, n'est-ce pas, la transubstantiation, tu peux aller, n'est-ce pas, taper ça, n'est-ce pas, sur Google et tu vas voir, n'est-ce pas, que c'est à partir de là, que c'est parce que on avait commencé à critiquer. Et je pense que c'est important, n'est-ce pas, pour nous de voir cela, parce que j'ai préparé ça. L'hérésie de la transubstantiation, c'est quoi? Donc, c'est littéralement la transformation d'une substance en une autre. Ok? C'est littéralement, c'est vrai. C'est ce que je vous dis, c'est littéralement la transformation d'une substance en une autre. Donc, quand les catholiques faisaient ça, c'est vrai. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Dans la théologie catholique, c'est la doctrine selon laquelle, au cours de l'Eucharistie, au moment de la consécration, les espèces du vin et du pain et du vin deviennent le corps et le sang de Christ, tout en conservant les caractéristiques physiques et les apparences originales. Aujourd'hui, les catholiques préfèrent utiliser l'expression présence réelle. Ok? Cette doctrine prend le nom de transubstantiation au concile de Trente, n'est-ce pas, en 1551, où elle est officiellement proclamée par l'Église catholique, prenant ainsi position à l'encontre de la consubstantiation envisagée par les protestants. Parce que les catholiques, n'est-ce pas, les protestants disent que non, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est que la mémoire, ce n'est que pour se rappeler de quelque chose. Mais comme c'est la magie catholique, n'est-ce pas, ils disaient que non, parce qu'ils voulaient que les gens sachent ce qui se passe. Ok? Donc il faut comprendre que ce n'est qu'une façon de se rappeler. N'est-ce pas? Le pain ne se transforme pas encore. Jésus a fait ça le premier et c'est lui qui avait donné pour la première fois. Il était là. Et son corps était toujours là, il n'était pas mort. Donc la Sainte Seine, c'était que quelque chose que Dieu a instauré pour que nous n'oublions pas. Pour qu'on n'oublie pas. Et que nous soyons conscients de ce qu'il a fait.
jusqu'à ce qu'il revienne. On se comprend? Donc, c'était donc la réponse à la question de l'auditeur, n'est-ce pas? C'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ».